On dit que les pensées n'ont pas de corps. Mais que se passe-t-il quand elles laissent des traces, visibles, palpables, indélébiles ? Cet été, prépare-toi à explorer les mécanismes cachés de l'esprit. Pas de crime apparent, juste des psychés disséqués. Pas de coupable évident, juste des secrets à exhumer. Je suis Maëva et je t'invite dans ma salle d'interrogatoire intérieure. Bienvenue dans Autopsie mentale. L'enquête commence maintenant. Aujourd'hui, nous enquêtons sur un crime commis en silence, dans l'intimité d'un quotidien qui se délite. Une disparition, mais qui n'en est pas vraiment une. Et attention, je te préviens, cette enquête va te faire disparaître avec elle. Lyon, 6 novembre 2024, 14h30. Nous rentrons dans l'appartement d'Alice Martel, 35 ans, comptable. 2 pièces, cuisine ouverte, vue sur cour, tout semble normal, à première vue. Un mug traîne dans l'évier, une assiette sale, un canapé défoncé avec un oreiller et une couverture froissée. Des livres de développement personnel un peu éparpillés partout sur la table basse, comme « Apprendre à dire non »,« Sortir de la dépendance affective » ou encore « Les pervers narcissiques ». Mais voilà ce qui m'intrigue. Alice n'a pas disparu. Alice va bien, elle travaille, elle sort, elle a repris sa vie. Alors pourquoi son entourage nous a-t-il contactés ? Pourquoi ses proches parlent-ils d'une personnalité qui s'efface, d'une femme qui n'existe plus ? Et c'est en fouillant son téléphone qu'on retrouve ceci, des notes vocales, un journal audio, 8 mois d'enregistrement, 127 fichiers audio, la chronique d'une disparition vue de l'intérieur. Suspect numéro 1, Guillaume Martel, 36 ans, frère d'Alice. Récemment divorcé, sans domicile fixe, a vécu chez sa sœur de janvier à septembre 2024. Profil psychologique, dépendant affectif en situation de détresse. Antécédent, fuite face aux responsabilités émotionnelles. Mais attention, dans cette affaire, la frontière entre victime et coupable va se brouiller, car parfois, on tue quelqu'un en le laissant nous sauver. Janvier 2024, Guillaume s'installe chez sa sœur. Les premiers enregistrements révèlent une Alice qui est plutôt heureuse. 5 janvier 2024. Bon, alors je commence ce truc parce que Guillaume arrive demain et... enfin bref, j'ai envie de marquer un petit peu tout ça, de laisser une trace, de me souvenir quoi de tout ça. Pauvre Guillaume, il traverse une période vraiment difficile, il vient de divorcer, et puis Marie, sa femme, elle lui a tout pris quoi. La maison, la garde des enfants, la moitié des économies. Et bien sûr, moi je veux l'aider. Papa, il aurait dit « aide ton frère ». Donc bon, je suis là, puis je me dis que ça me fera de la compagnie, et puis de toute façon, bon, l'appart est grand, donc on va pas se marcher dessus, ça va. 8 janvier. Guillaume s'est installé sur le canapé. Il a ramené 2 gros sacs et cette putain d'odeur de clope froide dans ses fringues. Mais bon, il fait des courses, il range un peu. Hier soir, c'était assez sympa, on a regardé Taxi Driver comme quand on avait 15 ans. J'ai un peu percuté sur un truc parce qu'il m'a dit « Sandy, tu sais toujours quoi dire ». Et en fait, c'est marrant parce que j'ai rien dit, on a juste mangé des chips en silence, mais bon, c'était sympa, tranquille. 10 janvier. J'ai entendu Guillaume pleurer cette nuit. C'était pas fort, il hurlait pas à la mort, mais bon, moi j'entends tout à travers la cloison. Ce matin, il avait les yeux gonflés et il s'était excusé pour le mug qu'il avait laissé sur la table, en me disant « Mais Sandy, t'es sûre, hein, je veux vraiment pas te déranger ?» Bon, c'était mignon, attentionné, et du coup, moi après, j'ai juste fait du café pour nous deux, et c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas préparé 2 tasses le matin, donc ouais, c'est chouette, ça fait du bien d'avoir quelqu'un à nourrir. Les premiers signaux sont là, déguisés en bienveillance. Alice trouve du sens à nourrir, à soigner, et Guillaume teste doucement les limites avec des petites négligences, et puis après s'en excuse. 15 janvier. Truc bizarre hier soir. J'ai surpris Guillaume en train de regarder des photos sur mon téléphone pendant que je faisais la vaisselle. Enfin, c'est pas qu'il me l'a volé mon téléphone, je l'avais laissé sur la table et quand je suis revenue, il regardait mes photos de vacances. À un moment, il m'a dit que j'avais l'air super heureuse en Grèce. Je lui ai dit oui, j'étais heureuse, c'était super. Et puis là, c'est bizarre, il a eu cette expression un peu, je sais pas comment dire, triste ou jalouse, j'ai du mal à mettre les mots. Et puis il a sorti ce truc un peu déprimant de « Ah, ça doit être bien d'être heureuse toute seule ».
Donc ça m'a mis un petit peu mal à l'aise. 20 janvier. Sophie devait venir ce soir. J'avais prévu de faire des lasagnes parce qu'elle adore mes lasagnes. Et bon, Guillaume, lui, était sur le canapé depuis ce matin, en pyjama devant Netflix, pas trop d'humeur à voir du monde. Donc quand je lui ai dit que Sophie venait, il a fait une tête bizarre, et puis il m'a dit un truc aussi un peu étrange, genre, mais vous allez parler de moi? Je lui ai dit, bah non, pourquoi est-ce qu'on parlerait de toi? Et puis il a haussé les épaules, il m'a dit, je sais pas, j'aimerais juste pas être un poids, quoi. Donc bon, j'ai finalement proposé à Sophie qu'on se voit en dehors, quoi. Guillaume, lui, j'ai l'impression que ça l'a soulagé. Et moi, je sais pas trop pourquoi j'ai fait ça. 25 janvier. Guillaume a eu son premier entretien aujourd'hui. Il était hyper stressé ce matin, il tournait en rond dans la cuisine en enchaînant clope sur clope. Donc bon, en voyant qu'il était super mal, moi j'ai pris un RTT pour rester avec lui, pour le rassurer un petit peu, et puis il avait l'air super reconnaissant puisqu'il m'a dit « Ah Sandy, mais je sais pas ce que je ferais sans toi ». Et bon, au final, il est allé passer son entretien, ça s'est bien passé, et le soir, on a fêté ça, pizza, bouteille de vin, et puis Guillaume avait vraiment comme retrouvé le sourire, et puis il est beau quand il sourit, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu comme ça. Premier RTT sacrifié pour rassurer. Premier dîner avec une amie annulé, Guillaume installe sa mélancolie comme un parfum qui imprègne l'appartement d'Alice. Février-mars 2024. L'étau se resserre imperceptiblement. 2 février. Bon, cette fois, Guillaume a raté son entretien aujourd'hui. Il était, mal, au bout de sa vie, il s'est mis à pleurer dans la cuisine en disant qu'il était un gros loser. Enfin, il a pas dit loser, il a dit qu'il était foutu, que personne voudrait jamais de lui. Et du coup, j'ai passé 2 heures à le rassurer et j'avais un truc prévu avec Sophie, mais bon, j'ai annulé encore. Et puis, Guillaume, il a capté que j'avais annulé avec Sophie, donc il m'a dit « Ah Sandy, tu fais ça pour moi ?» Et puis il me disait ça avec ses grands yeux de chien battu, et oui, j'ai dit oui, bien sûr. Enfin bref, Sophie, elle est déçue, mais bon, je pense qu'elle peut comprendre, même si elle m'a dit encore. Bon, j'espère qu'elle fera pas trop la gueule, je lui ai pas dit que c'était à cause de Guillaume, j'ai dit que je me sentais pas très bien ce soir. 8 février. Guillaume mange pas, ou alors il grignote mes trucs dans le frigo sans rien dire. Ce matin, j'ai remarqué qu'il y avait plus de yaourt, plus de jambon. Bon, j'ai rien dit parce qu'il fait ses courses de temps en temps, mais lui, il achète toujours des trucs pour lui, genre des bières, des clopes et des plats préparés dégueux. Donc bon, c'est pas grave, c'est juste que je me dis maintenant, je vais acheter pour nous deux si je veux que le frigo soit rempli, quoi. Un peu comme si on était en couple, coloc, bizarre, enfin bon, bref, c'est con. 12 février. Super nouvelle, Guillaume a trouvé du taf. Enfin bon, c'est un CDD de 3 mois, mais bon, il était super content, trop excité. C'est dans la compta, c'est pas ce qui l'excite le plus, mais bon, c'est déjà super bien de repartir là-dessus. Donc là, on a sabré le champagne, il me restait une bouteille depuis Noël. Et puis Guillaume, il m'a pris très fort dans ses bras, il m'a dit « Ah, sans toi, j'y serais jamais arrivé. » C'était beau, c'était puissant, et je sentais son cœur battre contre le mien. Et ça m'a un petit peu troublée quand même, mais on est peut-être resté comme ça, 10 secondes, mais genre peut-être 10 secondes de trop, quoi. Et quand on s'est lâché, ouais, c'était un peu gênant, quoi, un petit peu too much. 18 février. Bon, aujourd'hui, j'ai avancé 2000 balles à Guillaume pour son avocat. C'était mes économies pour l'Italie. Il était super gêné, il arrêtait pas de me dire mais comment je vais te rembourser. Et puis moi, un peu con, je lui disais quand tu pourras, t'inquiète pas. Et puis encore une fois, il m'a pris dans ses bras, il m'a serré fort, très fort. Et là, ce qui m'a surpris, c'est que j'ai senti ses côtes à travers sa chemise. Et du coup, je me demande ce qu'il mange. Et en fait, pas grand-chose. Alors que moi, c'est tout l'inverse. Moi, je bouffe 2 fois plus depuis qu'il est là. J'ai pris 3 kilos. Mais bon. 25 février. Bon, Guillaume a perdu son taf, la période d'essai pas validée, il m'a dit que son chef l'aimait pas, qu'il sentait la jalousie, la rivalité ou je sais pas trop quoi. Moi je pense juste qu'il arrivait surtout en retard le matin, et du coup il est à la maison. Hier il a dormi jusqu'à 11 h, et puis quand j'ai juste fait remarquer un peu que il était déjà 11 h, quoi, il m'a dit Tu me surveilles maintenant? Je dis non, mais en fait si, je me rends compte que je surveille, que je compte ses bières dans le frigo, que je vérifie s'il cherche du boulot sur son ordi, ouais, je le flique un peu, quoi, je suis devenue, je sais pas, sa mère, sa femme, sa gardienne, un truc dans le genre.
5 mars. Bon, Sophie m'appelle plus. Je comprends, hein, ça fait 3 fois que j'annule nos trucs. Et hier, je l'ai croisée chez Monop et elle m'a redit Bah Alice, on ne voit plus. Et vu que Guillaume m'attendait dans la voiture, j'ai un peu bredouillé un truc, genre oui, je suis désolée, j'ai plein de trucs à faire en ce moment. Et après, je retourne avec Guillaume et lui il me dit Bah on dirait qu'elle comprend pas qu'on est proche, ta copine. Proche. Ouais, on était déjà proches avant, mais là, je sais pas ce que c'est. Pourquoi il dit on? Je sais pas, il pense qu'on est un couple ou quoi, c'est bizarre. 12 mars. Guillaume m'a fait une de ses scènes hier. J'avais osé demander quand il comptait vraiment chercher du boulot, et puis là, bon, bah, il a pété un plomb. Il m'a dit Mais Sandy, tu me mets la pression, tu crois que c'est facile pour moi, tu crois que j'ai envie d'être là? Ouais, c'était un peu dur. Du coup, bah, j'ai pleuré comme une conne. Il est venu s'excuser, il m'a dit qu'il était désolé, qu'il était stressé, que ça lui faisait péter un câble, et puis bon, après on s'est pris dans les bras, il m'a fait un câlin, long, très long. Puis il m'a dit Pardonne-moi Sandy, mais tu sais, tu es tout ce que j'ai. Ouais, tout ce qu'il a. Putain. 15 mars. J'ai essayé de dire non aujourd'hui. Bon, c'était un gros échec. Guillaume voulait que je l'accompagne chez le médecin parce qu'il a mal au dos en ce moment. Bah, moi j'avais une réunion super importante au taf, celle pour la promotion, et j'ai commencé à dire à Guillaume que bah, j'avais un truc important quand même, et puis il a fait une de ses têtes, cette tête du gamin abandonné, et là il m'a dit Ah ok, je vais me débrouiller, mais sur un ton, putain, ça m'a saoulé. Et en même temps, bah, trop bonne, trop conne, j'ai appelé mon chef pour repousser. Donc bah Guillaume, il était soulagé, et moi j'étais, bah, je sais pas, en colère, soulagée, je sais plus. La réunion, bah, elle a été repoussée dans un mois, et ma promotion, bah, elle va attendre quoi. 22 mars. Grosse dispute, hier soir. Guillaume m'a dit que j'étais envahissante. Moi, envahissante, alors que je suis juste chez moi. Je lui avais juste demandé s'il voulait que je lui réchauffe son plat. Puis il m'a sorti Mais Sandy, j'ai 36 ans, je peux réchauffer mes pâtes. Et je lui ai dit oui, bon, après j'ai eu un petit peu honte quoi, j'ai réalisé. Parce qu'en plus c'est moi qui lui ai acheté ses pâtes avec mon fric dans mon appart. Mais c'est moi l'envahissante, sérieux quoi. Bref, ça m'a mis hors de moi, je suis allée pleurer dans les toilettes, comme une conne. Et après, bah, il est venu me voir, il a toqué à la porte pour s'excuser en me disant Sandy, je suis désolée, je suis un connard. Et puis moi, j'ai ouvert, je l'ai consolé. J'ai consolé celui qui venait de me faire pleurer. Bon. Tu vois le pattern qui se dessine? Guillaume attaque, puis s'excuse. Alice pleure, puis console. Un cycle toxique qui s'accélère. De mars à juillet 2024, Alice tente de résister. Chaque tentative révèle la profondeur du piège. 2 avril. J'ai appelé maman aujourd'hui. J'ai essayé de lui expliquer pour Guillaume que ça devenait un peu bizarre, et puis seule réponse qu'elle m'a dit c'est Alice, ton frère traverse l'enfer, heureusement qu'il t'a. Bah oui, heureusement qu'il t'a, bah, merci. Puis je lui ai dit Et moi maman, bah j'ai quoi Bon, elle a pas compris la question, elle m'a dit Bah t'as Guillaume. Je me suis dit Putain, elle comprend rien. Et en plus elle a rajouté Oui, mais vous avez toujours été fusionnels, vous deux. Fusionnels? Ouais, je sais pas si c'est le bon mot. J'ai plutôt l'impression que c'est moi qui me sacrifie depuis toujours, mais bon. 8 mai. Je repensais à Guillaume quand il était petit. C'est vrai qu'il pleurait tout le temps. Et ma mère, elle me disait tout le temps Bah, allez Alice, occupe-toi de ton frère. Moi j'avais 8 ans, lui il en avait 6, et déjà, bah, je le consolais. Déjà, il prenait toute la place de mes chagrins, tu vois. Et quand papa rentrait le soir un petit peu bourré et qu'il gueulait, bah Guillaume il venait dans mon lit. Et moi, bah, je le rassurais au lieu d'avoir peur. J'ai même oublié d'avoir mal quand papa est mort, c'est dingue. J'étais tellement occupée à consoler Guillaume. Et puis maman qui me disait Mais Alice, tu es si mature pour ton âge. Ouais, mature ou juste éteinte. 15 mai. J'ai essayé de sortir hier soir, toute seule, comme une grande, juste aller au ciné, se faire un petit film, pour me sentir juste moi quoi. Quand je suis partie, Guillaume il était affalé sur le canapé, en caleçon, à regarder Netflix. Quand je lui ai dit que je partais, il faisait la gueule, il m'a dit Mais bah tu me laisses tout seul. Je lui ai dit Bah Guillaume, t'as 36 ans. Il m'a dit Oui mais bon c'est chiant d'être seul quand on déprime. Évidemment j'ai failli rester, ça m'a fait douter, mais je suis partie. Le film était pourri, et je sais pas pourquoi, j'ai pleuré pendant tout le générique. Peut-être de soulagement. Peut-être de 2 heures sans me préoccuper de Guillaume, parce que là franchement ça commence à faire long. 25 mai. Guillaume a dit un truc super bizarre hier. Il a dit Sandy, avec toi je me sens enfin compris, pas comme avec Marie.
Bon, là j'ai rien répondu, j'ai juste hoché de la tête, et je me suis demandé après coup, mais pourquoi est-ce qu'il me compare à son ex? Parce que bah on est frères et sœurs, bordel, c'est pas comparable. Et du coup, bah j'arrête pas de repenser à cette phrase, pas comme Marie. Et je me demande, mais bah qu'est-ce qu'il attend de moi au juste? Et puis hier soir, on regardait un film, il a posé sa tête sur mon épaule, genre comme ça, naturel. J'ai pas bougé, c'était troublant, c'était pas désagréable, mais je commence à me demander si c'est normal en fait ou pas. 2 juin. Guillaume a encore pété un plomb cette nuit, du coup bah il a frappé à ma porte à 3 heures en me disant «Sandy, j'ai peur de finir seule comme papa». Ouais, sauf qu'en fait papa il était pas seul en vrai, papa il nous avait, mais bon, j'ai rien dit, j'ai fait du thé. On a parlé toute la nuit, on a parlé de son divorce, de ses échecs, de sa peur de vieillir. Et moi, bah, mes angoisses, je les ai gardées pour moi, mes insomnies, mes kilos en trop, ma promo ratée. Bon, bah Guillaume prend toute la place, quoi, comme d'hab. Du coup, j'étais claquée, je suis arrivée en retard au taf. Problème de famille, j'ai dit, et puis, est-ce que c'est vraiment ça un problème de famille ou est-ce que c'est moi le problème? 15 juin. J'ai croisé Claire ce matin au café d'en bas, et puis elle m'a dit un truc, elle m'a dit «Alice, t'as l'air éteinte». Et je me suis dit oui, c'est vrai. Je me suis regardée dans la vitrine en partant. C'est vrai que mes cheveux sont ternes, j'ai les épaules rentrées, un peu une ombre, quoi. Même ma façon de marcher a changé. Avant, je marchais vite, je regardais droit devant moi, j'avais des endroits où aller, et maintenant, je sais pas, je traîne les pieds, je regarde par terre. Puis Guillaume qui était là, qui après me dit mais c'est qui cette ancienne collègue là Elle est pas sympa, hein, elle avait l'air de te juger, hein. Je dis oui, peut-être, je sais pas, ça me dérange que j'ai des interactions ou quoi. Je commence à être fatiguée là. 20 juillet. Tentative de parler de mes projets, mon voyage, reprendre la poterie. Et bon, Guillaume, il avait l'air très songeur. Il m'a dit mais oui, tu as ta vie, Sandy. C'est juste que t'es la seule personne qui me comprenne vraiment. Et cette phrase, mais j'en peux plus. Encore, c'est comme un piège qui se referme quand il me dit la seule, donc l'irremplaçable, donc coincé quoi. Puis il a ajouté j'ai peur que si tu reprends ta vie, tu m'oublies. Qu'est-ce que je devais répondre à ça? Comment on dit j'ai envie de t'oublier à son frère qui souffre? 1er août. Guillaume était chez un pote aujourd'hui. J'avais toute la journée toute seule. Et pourtant, bah, j'ai tourné en rond. J'ai commencé à ranger mes affaires et bah, j'ai arrêté. Pourquoi? Pour qui? Je sais plus. Parce que j'ai regardé mes livres et j'avais cette drôle d'impression qu'ils appartenaient vraiment à quelqu'un d'autre. Quelqu'un que j'étais peut-être avant, mais avant quoi? Avant Guillaume? Mais Guillaume, il a toujours été là, c'est mon frère. Alors avant quoi? Et du coup, je me demande, c'est quand la dernière fois où j'étais vraiment heureuse et je trouve pas. Et c'est flippant. Alice se perd dans ses propres souvenirs. Guillaume n'est plus un invité temporaire, il est devenu le centre de gravité de son existence. Septembre 2024. Le piège se révèle dans toute sa perversité. 10 septembre. Guillaume, il a trouvé du travail à Toulouse. Il part. Il devait partir la semaine prochaine, mais hier soir, il m'a sorti un truc. Il m'a dit Hey Sandy, si tu venais avec moi, on pourrait vivre ensemble là-bas. Vivre ensemble. Pas habiter par nécessité. C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit vivre, ensemble, par choix, comme un couple. J'ai dit que j'allais réfléchir, mais j'ai senti une sensation très désagréable, ma gorge qui s'est serrée. Et ben non, j'ai pas envie, enfin, j'ai peur de partir ou peur de... Je sais pas. Puis il insistait en plus en me disant mais tu pourrais trouver du boulot là-bas, on pourrait prendre un appart, on serait bien tous les deux. Tous les deux. Mais tous les deux comment quoi, Guillaume, tu penses à quoi? 11 septembre. J'ai pas dormi. Je tourne en rond dans l'appart en imaginant quoi? Déménager, quitter mon taf, mes amis, enfin les amis qui me restent, pour faire quoi? Jouer à la femme de Guillaume, sa sœur épouse? Je sais que c'est dégueulasse hein, de penser comme ça, mais c'est ce que j'ai ressenti. Il y a quelque chose de pas sain, je trouve, dans cette proposition. Ou alors c'est moi qui me fais un film et qui suis malsaine de voir le mal partout. 12 septembre. Bon, j'ai dit non pour Toulouse. Guillaume, il m'a juste dit, bah, je comprends Sandy, mais ses yeux, oh putain, ses yeux. Comme un gamin qu'on abandonne, quoi. Puis il a ajouté, j'espérais juste qu'on pourrait continuer. Continuer quoi? À faire semblant d'être un couple? J'ai failli dire oui en plus, hein. Putain, j'ai failli dire oui. Mais moi, ma vie, elle est là. Enfin, ce qu'il en reste. Et le soir, en se disant bonne nuit, il m'a fait un câlin. Câlin bizarre, un câlin trop long. Un câlin où il avait ses mains sur mes hanches. Quand il m'embrassait sur la joue, il a effleuré le coin de ma bouche. J'ai reculé. Il a ri. Moi pas. J'avais envie de vomir. 13 septembre. Guillaume fait sa valise.
en silence, avec une tête de martyr incroyable. Il soupire, il range ses affaires comme si chaque objet était lourd de reproches. J'ai l'impression qu'il m'en veut, mais j'essaie de parler normalement, mais lui, il me répond par monosyllabe. Quand je lui ai demandé tout à l'heure à quelle heure il partait demain, il m'a juste dit « tôt ». Je lui ai demandé aussi « tu veux que je te prépare un truc pour la route ?» Non. Comme si j'étais devenue son bourreau, quoi. Alors que bon, le mec, il oublie juste que je viens de lui sauver la vie pendant 8 mois, mais bon. 14 septembre. Guillaume devait partir ce matin. Hier soir, il m'a dit « Merci Sandy pour tout ce que tu as fait, tu m'as sauvé la vie ». Et sa voix était un peu bizarre, genre triste et soulagée en même temps. Et puis il a ajouté un truc. Il a dit « J'espère que tu me détesteras pas ». Je me suis dit « Pourquoi ? Pourquoi je te détesterais ?» Et ce matin, je me suis levée pour lui dire au revoir et... plus rien. Ses affaires ont disparu, pas un mot, pas un post-it, rien. Comme s'il avait jamais existé. 15 septembre. Putain, Guillaume répond pas, j'ai appelé 1 fois, 2 fois, 30 fois, messagerie directe, mon cœur bat comme un ouf, je sais pas ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu un accident ici. Et puis, je regarde son mug dans l'évier et c'est bête, hein, mais j'ose pas le laver, comme si ça allait le faire revenir, j'en sais rien, c'est super con. Et puis je suis allée voir dans sa chambre, enfin, sur le canapé. Il a oublié un t-shirt, j'ai ramassé, j'ai senti son odeur, cette espèce de vieille odeur de clope froide et de tristesse, et j'ai pleuré dessus comme une folle. 16 septembre. Bon, du coup, j'en peux plus de pas avoir de nouvelles, j'ai appelé son ex, Marie. C'était une conversation super bizarre, où elle m'a dit « Mais tu sais, Guillaume, il a toujours fait ça. Il disparaît quand ça devient trop compliqué émotionnellement. » Trop compliqué ? Mon amour de sœur, c'est compliqué. Ma maison, c'est compliqué. Je comprends pas là. Puis elle a ajouté un truc. Elle m'a dit « Mais il reviendra sûrement, tu verras, dans quelques semaines quand il aura besoin de quelque chose. » De quelque chose ? Pas besoin de moi, besoin de quelque chose. C'est ce qu'elle dit. Ok. 20 septembre. Ça fait 1 semaine. Ça fait une putain de semaine sans nouvelles. J'ai appelé les flics, je suis allée les voir, et bien sûr, ils me disent « les adultes ont le droit de disparaître, madame, hein. » Oui, enfin, sauf que Guillaume, moi je le connais, il disparaît pas comme ça. Donc j'ai donné son signalement, sa plaque d'immatriculation. J'avais l'impression que je faisais chier un petit peu l'agent. La seule question qu'il m'a posée, c'est « Il a des problèmes mentaux, mon frère ?» Non, enfin, si, enfin, je sais plus. Ou c'est moi qui en ai. Bref. 25 septembre. J'ai rappelé les keufs. Bon, ils ont fait des vérifications, cette fois, à force d'insister. Et devine quoi ? Guillaume, il va super bien. Il bosse à Toulouse depuis 2 semaines. Mais 2 semaines, il n'a jamais été en danger. Il s'est juste barré comme ça, comme un crevard, sans prévenir, sans dire au revoir. Et au téléphone, j'ai juste dit « Ah tant mieux », et puis, quand j'ai raccroché, je tremblais comme une feuille. Mélange de soulagement, de rage. Je me suis surprise à vouloir l'appeler pour l'engueuler, puis à détester cette envie, puis à culpabiliser. Enfin, je sais plus où j'en suis. Donc là, tu vois, Guillaume a orchestré sa disparition. Pas d'accident, pas de drame, juste une fuite calculée pour maximiser la culpabilité d'Alice. 3 octobre. Marie m'a rappelé, elle m'a expliqué des trucs sur Guillaume. Elle m'a dit « Mais tu sais, Alice, il a toujours été comme ça. Il cherche quelqu'un, il s'installe, il prend tout, puis il se barre quand ça devient trop lourd à porter. » Elle a ajouté un truc. Elle m'a dit « Avec moi, ça a duré 10 ans, vous, ça fait 8 mois. Dis-toi que t'as de la chance. » De la chance ? Sérieux ? Guillaume enfant, toujours en demande, jamais rassasié. Et puis Marie qui me dit « Il vide les gens, Alice. Moi, ses amis, ses collègues. Il ne s'en rend pas compte, mais il aspire tout l'amour qu'on lui donne. Ça suffit jamais. » Je crois que c'est le bon mot, ça. Aspire. Le mot me hante, mais ouais, comme un putain de vampire émotionnel. 8 octobre. Je me refais le film de ces 8 mois. De mes amis qui sont partis, de Sophie, de Claire, et même ma collègue Nathalie que j'aimais pas trop, mais bon, même elle me manque. Mon voyage en Italie, il est annulé, vu que j'ai plus de thunes parce que j'ai donné mes 2000 balles pour l'avocat, plus les courses, plus les restos, les trucs qu'il cassait et que je remplaçais, bref. J'ai arrêté la poterie, j'ai raté la promotion de l'année, voilà. Pourquoi ? Pour un merci vite fait et une fuite ? Pourtant Guillaume, il a jamais dit « Mais Alice, sacrifie-toi pour moi !» Il disait juste « Mais tu me comprends tellement !» Et moi, idiote, je traduisais par « Donne tout ». Super. Bravo Alice, 35 ans et encore scotché au téléphone à supplier un frère de bien vouloir donner des nouvelles. C'est drôle. J'ai été son ange gardien. Maintenant, je suis juste un fantôme dans ma propre vie, quoi. 12 octobre. Bon, j'ai un peu fait les comptes. 2000 balles d'avocat, 500 balles de courses en plus par mois, 200 balles de facture d'électricité parce que monsieur restait en pyjama devant Netflix toute la journée.
les restos pour fêter ses entretiens ratés, les cadeaux pour lui remonter le moral, au total, 4300 €. 4300 € pour 8 mois d'effacement. Ouais, je me demande combien ça fait à l'heure. Et en plus, le pire, c'est que j'ai l'impression que c'est moi qui l'ai chassé. Comme si c'était moi l'égoïste dans l'histoire. 15 octobre. J'ai essayé de reprendre la poterie. Quand je me suis inscrite, mes mains tremblaient encore. Comme si j'avais peur. Peur de quoi? Je sais pas. De prendre du temps pour moi. Peur d'exister sans sauver quelqu'un. Et oui, la prof a bien remarqué que ça faisait des mois que j'étais pas là. Elle m'a dit, bah oui, ça fait longtemps. Bah ouais, 8 mois. 8 putains de mois à vivre pour quelqu'un d'autre, quoi. À respirer pour quelqu'un d'autre, à manger pour quelqu'un d'autre. Et quand je suis rentrée encore ce soir, l'appart était encore vide et silencieux. J'avais envie de péter des trucs. Et son mug. C'est con, mais son putain de mug, je l'ai toujours pas lavé. 20 octobre. Guillaume m'a envoyé un message hier. J'espère que tu vas bien, Sandy. Tu me manques. J'ai rencontré des collègues sympas ici. Ouais, le mec refait sa vie. Tranquille. New job, new friends, new Sandy, sûrement. Et moi, moi je ramasse les morceaux de ma vie. Je ramasse les morceaux qu'il a laissés après son passage. Comme un gros tsunami émotionnel que je me suis pris en pleine face, qui a tout détruit. Et le tsunami, lui, il repart tranquillement vers d'autres côtes. Tu me manques. Ouais, mais même pas assez pour qu'il m'appelle juste pour m'envoyer un petit message à la con. Pas pour s'excuser, juste pour que je culpabilise en lui en vouloir, peut-être. Ouais. 25 octobre. J'ai recroisé Sophie au supermarché. Tu sais, Sophie, celle qui m'avait dit que j'avais l'air éteinte la dernière fois. Là, cette fois, elle m'a dit, t'as l'air différente, t'as l'air plus présente. Présente. Bah oui, j'étais devenue complètement absente. Fantôme, chez moi, satellite de Guillaume. Puis là, elle m'a dit, j'ai cru que t'étais tombée amoureuse et c'est pour ça que je te voyais plus et que ça allait pas et tout. Amoureuse? Sérieux, amoureuse de mon frère? Mais putain, c'est sale quoi. Qu'est-ce que j'aimais chez Guillaume en vrai? Est-ce que c'est lui ou c'est le fait qu'il ait besoin de moi? Guillaume a posté une photo sur Facebook. Il sourit, il est bien entouré, avec de jolies nouvelles têtes, il a l'air léger, libre, comme si ces 8 mois n'avaient jamais existé. Et en regardant cette photo, je me demande, c'est laquelle la prochaine Sandy là-dedans? C'est laquelle qui va s'effacer pour qu'il existe? Tu vois, Guillaume a repris sa vie comme si rien ne s'était passé. Et Alice, elle ramasse les débris de la sienne. Le déséquilibre est total. 5 novembre. Dernier enregistrement. Guillaume m'a appelé hier. M'a demandé si j'en voulais. Ouais, très bonne question, mais non. Et c'est peut-être ça le plus troublant. Je lui en veux même pas. Parce qu'en vrai, il a jamais été méchant. Il m'a jamais rien demandé explicitement, il a juste pris. Pris quoi? Pris tout ce que je donnais. En me remerciant, en pleurant de gratitude, sans se poser de questions. La vraie question, c'est pas pourquoi Guillaume m'a aspiré, c'est pourquoi moi je me suis laissée aspirer. Est-ce que j'aimais Guillaume? Ou est-ce que j'aimais me sentir indispensable? Ou est-ce que je le sauvais? Ou est-ce que je me sauvais de ma propre vacuité, de ma solitude, de mon vide? Je sais plus, je sais pas. Et Guillaume m'a dit un truc hier. Il m'a dit tu sais Sandy, j'ai toujours eu peur d'être seule, mais depuis que je suis tout petit quoi. Tu te souviens quand papa buvait et que je venais dans ton lit? Bah oui, je me souviens. Papa qui buvait, maman qui pleurait, Guillaume qui se réfugiait dans ma chambre. Moi qui le consolais au lieu de pleurer. On a appris ça, petit. Lui à prendre, moi à donner, jusqu'au vide. C'est notre éducation familiale, quoi. Le garçon qui prend, la fille qui donne, même adulte, c'est pareil. Et aujourd'hui, je crois que je sais même plus trop qui je suis sans avoir quelqu'un à sauver. Mais je vais apprendre. Guillaume, lui, refait sa vie à Toulouse, et peut-être que lui, il apprend à quelqu'un d'autre à disparaître. Parce que c'est ça, son amour, absorber, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Puis repartir quand c'est vide. Alors je me demande si aimer, est-ce que c'est parfois disparaître? Et est-ce qu'on est tous des aspirateurs d'amour pour quelqu'un? Est-ce qu'on est tous des batteries qui se vident pour quelqu'un d'autre? Cette nuit, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que j'étais un fantôme. J'étais transparente, tous les gens passaient à travers moi. Même dans mon rêve, j'existais pas. Putain, c'était flippant. Je sais pas ce qui me hante le plus en vrai. Qu'il soit parti ou qu'il me manque encore. Voici la fin du journal d'Alice Martel, le 5 novembre 2024. 3 semaines après la fin de son journal, Alice reçoit ce message de Guillaume. « Salut Sandy, tout va bien ici, le boulot se passe super bien. J'ai trouvé un appart sympa près du centre. J'espère que tu vas bien de ton côté. Bisous. » Tout va bien, comme si rien ne s'était passé, comme si 8 mois d'aspiration émotionnelle étaient normaux. Guillaume, bien sûr dans sa logique, ne voit même pas la gravité du crime qu'il a commis. Pour lui, c'était juste la vie de famille. 6 décembre 2024. Je sais pas vraiment pourquoi, mais je recommence à enregistrer là. J'ai besoin. Guillaume m'a envoyé un message hier et
Et j'ai eu envie de lui répondre, donc j'ai tapé « moi aussi je vais bien », puis j'ai effacé. Et j'ai tapé « tu me manques ?» et du coup j'ai effacé aussi. Au final j'ai rien envoyé, mais je sais pas si je sais pas si j'arrive vraiment à... Alors, Alice Martel, victime ou coupable ? Écris victime si tu penses qu'elle a été aspirée malgré elle par un frère manipulateur. Écris coupable si tu penses qu'elle a choisi de s'effacer pour exister à travers Guillaume. Voici les ressorts psychologiques de cette tragédie intime. Côté Guillaume, pattern de dépendance affective avec extraction d'énergie. Il ne manipule pas consciemment, il survit. C'est comme un noyé qui entraîne son sauveteur vers le fond. Son mécanisme, créer la dépendance par la gratitude, maintenir par la culpabilité et fuir quand la source se tarit. Et lui ne fait que reproduire son schéma familial bien connu, l'homme qui prend, appris dès l'enfance. Côté Alice, un bon syndrome du sauveur avec addiction à l'indispensabilité. Elle ne subit pas, elle nourrit. Sa propre vacuité existentielle se comble en devenant vitale pour quelqu'un d'autre. Son mécanisme, se vider pour exister. Et elle aussi, elle reproduit son conditionnement, le rôle de la femme qui donne, assigné depuis son enfance. Le piège familial. Parce que oui, leur dynamique, elle vient de loin. Papa alcoolique, maman absente émotionnellement. Guillaume fuit dans les bras d'Alice, Alice console au lieu de vivre. 30 ans plus tard, c'est le même pattern, l'histoire familiale qui se répète. Dernier ressort, la perversité du système. Chacun obtient ce qu'il cherche inconsciemment. Guillaume trouve quelqu'un qui donne tout, Alice trouve quelqu'un qui a besoin de tout. Un contrat non dit jusqu'à l'épuisement total. Et si elle l'avait laissé s'installer, parce qu'elle avait besoin qu'il reste, et si c'est son vide à elle qui l'avait invité à entrer? Encore une fois, dans cette histoire, il n'y a ni monstre ni martyr, en fait. Il y a juste deux personnes qui s'aiment mal, et qui s'abîment en croyant se réparer. Deux orphelins affectifs qui rejouent leur trauma d'enfance. La vraie question n'est pas qui a tort, c'est plutôt comment sortir de ces patterns familiaux toxiques, comment aimer sans se vider ni vider l'autre. Et c'est pas si évident. Si cette histoire résonne douloureusement avec votre vécu, sachez que des ressources existent. Je vous mets tous les liens et numéros dans la description de l'épisode. Et si ça te dit d'aller plus loin et de recevoir des outils concrets pour déjouer les schémas de codépendance ou apprendre à reconnaître les formes d'aspiration émotionnelle, je t'ai préparé une grille complète qui est dans ma newsletter. Tu peux t'y abonner via le lien dans la description. La codépendance, ce n'est pas une fatalité. Et demander de l'aide, ce n'est pas une faiblesse. C'est reprendre le contrôle de ta propre vie. Prochain épisode, quand la générosité devient un crime et l'égoïsme une nécessité vitale. C'était Autopsie mentale pour voir clair dans l'amour qui aspire.